a seat, Mr. Green. Je suis donc Fabien Reneldi, je représente Mélusine Productions et Studio 352 et je préside l'association luxembourgeoise des producteurs d'animation et d'expériences immersives. Donc là, vous avez devant vous tout un panel justement des studios et des producteurs d'animation au Luxembourg. Là, pendant les prochaines 45 minutes, chacun va vous présenter et vous parler de son propre studio afin de vous donner une vue quand même assez globale de ce qui peut se passer au Luxembourg en animation. Donc sachez, si vous ne le savez pas déjà, que le secteur de l'animation est un secteur fort au Luxembourg, fort et présent. On travaille sur énormément de productions et de coproductions à visibilité internationale. On parle quand même d'un secteur donc, qui est fait de plusieurs gros studios au Luxembourg, de plusieurs producteurs qui travaillent dans le domaine de l'animation et d'un nombre d'artistes et techniciens qui est d'environ 200 ou 250 personnes qui travaillent toute l'année dans l'animation, donc c'est pas rien du tout, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et de conséquent et économiquement et artistiquement dans un petit pays comme le Luxembourg. Voilà, donc on est fiers d'être les représentants de ceci. Voilà, je vais m'arrêter là pour le moment. Je vais passer la parole à chacun des studios. Donc ici, vous avez, et je regarde ma fiche pour être sûr d'oublier personne parce que ça serait quand même la honte, vous avez Aban, Doghouse, Bidibule qui n'est pas présent par contre physiquement aujourd'hui mais qui fait partie de l'Alpa XR malgré tout, La Fabrique d'Images, donc Mélusine Productions Studio 352, Radar et Z Productions. J'ai oublié personne, ça va, ok. Et on terminera avec la formation, donc le BTS animation, qui nous aide à alimenter les studios avec des artistes et des techniciens compétents tout au long de l'année. Voilà. Donc on va lancer les présentations, on fait ça par ordre alphabétique. On commence, Marion, par Aban. Ah, merci. Alors, ouais. Celui-là. Je regarde juste, c'est bon, je sais ce que je veux. Voilà, super. Comme ça maintenant je sais ce que je dois dire et vous avez eu un petit aperçu. Donc merci Fabien pour cette introduction. Donc je m'appelle Marion Gut, je suis une des cofondatrices de Aban, qui est une société de production audiovisuelle. On existe depuis à peu près 10 ans et on est une société spécialisée dans le cinéma d'impact social et dans l'hybridation. Donc notre métier premier, effectivement, c'est de la production. On fait du format long métrage, du court métrage, enfin pas encore du court métrage, du long métrage, de la série, que ce soit en live ou en animation. Mais jusqu'à encore très récemment, on était juste producteur. Par rapport à l'Alpa XR, je suis plus du coup sur la partie XR, donc les expériences immersives, et c'est peut-être plus là-dessus que je vais concentrer les 2-3 minutes que j'ai à ma disposition. Donc, pour ceux qui sont familières avec les expériences immersives, j'aurais pas besoin de vous expliquer du coup qu'il s'agit de nouvelles narrations qui existent, on va dire, en parallèle du cinéma, mais toujours dans notre belle industrie cinématographique. Quand on parle d'expérience immersive, on peut parler d'expérience. Vous avez sûrement, vous avez vu dans l'aquarium, c'est comme ça que dans l'aquarium, des casques en réalité virtuelle. Ça peut être de la réalité augmentée, ça peut être un mélange des deux, ou alors c'est investir un espace et le rendre complètement immersif. Et en parallèle du cinéma classique, nous, c'est vraiment ce qu'on trouve très excitant à faire en ce moment. Donc, je vais vous parler en particulier de 2 projets qui sont pour Ceci est mon cœur en développement et l'autre en production. Ceci est mon cœur, en fait, c'est l'histoire intime et personnelle des 2 auteurs, Nicolas Blies et Stéphane Hubert-Blies. C'est la réconciliation d'un enfant avec son propre corps. Donc, c'est une expérience immersive et également interactive. Donc, comme vous voyez, là, c'est une des premières maquettes de scénographie. Donc, dans la forme, vous avez du vidéo mapping, donc de l'animation qui sera projetée sur les murs. Il y aura également un vêtement connecté qui sera commun entre 10 et 30 personnes qui pourront faire l'expérience simultanément. Et l'objectif, en fait, c'est
c'est de se connecter à leur histoire, mais que ça résonne également à l'intérieur de chacune d'entre nous, pour qu'on en ressorte aussi avec nos propres émotions et pourquoi pas une reconnexion aussi parfois avec notre propre corps. C'est une coproduction avec Phi Studio, donc au Canada, et Lucid Realities en France. On a déjà le soutien de plusieurs partenaires en développement, et on va dire que c'est un projet un peu emblématique des choses qu'on aime faire. Si je devais le comparer au cinéma plus classique, ce serait du cinéma d'auteur. C'est vraiment un propos d'auteur, mais quand même dans une expérience qui a une ambition en termes de taille, mais aussi de distribution. Le deuxième projet dont je voulais vous parler, c'est Sex, Désir et Data, Sex, Lust and Data en anglais. C'est également une coproduction avec le Canada, donc Phi Studio et le Club Sexu. Et là, pour le coup, on va s'intéresser en fait à la manière dont les algorithmes contrôlent nos désirs et nos sexualités. Ça, c'est un projet qui est en cours de production. Il sortira l'été prochain, donc fin juillet, début août, au Canada. Il fera une tournée nord-américaine. Puis ensuite, on aura le plaisir de l'accueillir ici au Luxembourg et puis ensuite dans le reste de l'Europe. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés, je serai aussi dans l'aquarium. C'est comme ça qu'on l'appelle, le lieu où on est installé. Enfin bref, passez me voir après, puis je pourrais vous tenir au courant de toutes ces choses. Et là, pour le coup, on est sur quelques centaines de mètres carrés également, et on est vraiment dans un espace effectivement qui combine des éléments cinématographiques, virtuels, en réalité augmentée également, et aussi des éléments physiques. Donc voilà. Donc pour Future, combien de temps j'ai encore? Pardon, je suis un petit peu 2 minutes. 2. Ok, 1 minute et je conclus. Ok. Et pour vous donner un exemple de projet qui est uniquement dans le casque, je voulais vous parler de Future Rights, qui est une œuvre qui est écrite par Sandra Rodriguez et Alexander Whitley, qui est également chorégraphe. Et en fait, c'est une réinterprétation, on va dire, moderne du Sacre du printemps de Stravinsky à l'aune du changement climatique. Donc, on va être effectivement uniquement dans le casque, en réalité virtuelle. Et il y a une intelligence artificielle qui va vous proposer, en fait, de faire danser les personnages qui vont du coup évoluer, se créer, évoluer aussi, effectivement, et nous emmener jusqu'au sacrifice final, parce qu'on garde quand même la dramaturgie de l'œuvre principale. Mais là, effectivement, on a la possibilité de jouer en réalité virtuelle et avec une intelligence artificielle. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on fait. Donc là, vous avez un peu plus de détails. Et donc, comme je le disais, nous, on est principalement historiquement producteurs, mais tout récemment, on a créé un studio qui... Alors, du coup, contrairement à mes collègues qui n'a pas pour vocation dont le cœur du travail ne sera pas de l'animation, mais effectivement se concentrera sur toutes ces parties XR, que ce soit du développement, de la scénographie, et va pouvoir compléter, j'espère, le reste des travaux de mes collègues, parce que ce soit l'animation 2D, 3D, que vous le découvriez aujourd'hui, que vous en sachiez déjà un peu plus. C'est quand même des métiers qui sont complexes tout autant qu'ils sont merveilleux, mais on a déjà dans le paysage luxembourgeois de très belles compétences qui sont bien ancrées, et nous on a voulu traiter en complémentarité avec ce nouveau studio qui est vraiment dédié aux expériences immersives. Voilà, merci. Super, merci Marion. Moi, je veux voir Future Rights, ça m'intéresse vachement. Alors, on passe maintenant la parole à Doghouse pour leur présentation. Dans quelques petites secondes. Ah oui, ok. Voilà, bonjour à tous, mon nom est Pierre Urbain, donc je travaille avec mon associé David Mourer chez Doghouse Film. C'est une boîte qu'on a créée en 2012, donc elle a juste une bonne dizaine d'années. Alors on travaille autant sur la 2D que sur la 3D. Ça dépend un peu des projets sur lesquels on a vraiment envie de travailler. C'est ça l'essentiel chez nous, c'est de choisir d'abord le bon projet, parce qu'on n'est pas les seuls à travailler dans le studio. Heureusement d'ailleurs, mais on a une équipe d'une trentaine de personnes qui travaillent avec nous, donc c'est très important pour nous de les motiver aussi dans le travail qui est quand même assez compliqué dans l'animation.
Voilà, tu peux passer au slide suivant. Là, c'est un peu un line-up des différents projets sur lesquels on travaille. Je ne voulais pas vous faire pleurer, c'est un développement qu'on va déposer bientôt. Bon, on ne va pas en parler trop maintenant, à partir de l'adaptation d'un bouquin. Séraphine est un long métrage en stop motion et en 3D. On va faire toute la partie 3D chez nous. C'est un long métrage français autour de la construction du Sacré-Cœur à Paris, fin du 19e. Là, on est en prestation, parce qu'en fait, la caractéristique de plusieurs studios d'ici, du Luxembourg, mais on est en prestation, mais en même temps en coproducteur, ce qui veut dire que c'est pas forcément nous qui portons le projet pour le Luxembourg, mais qu'on a le studio associé à la production exécutive du film. Alors, Draw for Change, on est très content puisqu'on travaille pour Aban. Donc, c'est une série de documentaires dans lesquels il y a 4-5 minutes d'animation à chaque fois. Super projet. Donc, voilà, une fois de plus, un projet qui nous tient à cœur. Fox Air, Save the Forest, on est en plein la production de ce film. C'est un film en 3D, mais qui a un look stop motion. Donc, c'est un style très particulier, un film très school, avec une très chouette histoire. On va le présenter la semaine prochaine à Bordeaux, parce qu'il faut savoir que la semaine prochaine, tout le monde sera présent là-bas, à Bordeaux, parce qu'il y a une manifestation qui s'appelle le Cartoon Movie, où on travaille au niveau de l'Europe sur tous les projets qui sont présentés par les producteurs à différents stades de production. Les contes de Hérisson, j'en parle brièvement, mais ceux qui vont rester après pourront assister au masterclass présenté par Alain Gagnol, qui est l'auteur du projet avec Jean-Loup Felicioli. C'est leur 3e long métrage. Celui-ci est très attendu. On espère pouvoir le sélectionner pour Annecy, le festival de cette année-ci. Alors, Blind Willow, Sleeping Woman, ça c'est vraiment un projet qui, moi personnellement, me tient vraiment à cœur, mais je crois qu'on est beaucoup dans le studio. C'est un film pour adultes qui a été présenté hier dans le cadre de la sélection officielle du Lux Film Fest, ce qui est purement exceptionnel, puisque c'est un film d'animation en compétition à des longs métrages de fiction. Mais c'est un vrai film, donc c'est un film pour adultes, avec une réflexion autour du mal-être de différents personnages suite à un tsunami au Japon. Puis, Where is Anne Frank? Vous avez peut-être entendu, c'était le 3e long de Harry Folman. Pour ce film-là, on a travaillé en prestation uniquement. C'est un projet déposé par un producteur de fiction. Oui, il me rappelle qu'on était quand même coproducteur. Donc, voilà. Et puis, Fritzi, c'était aussi un très chouette film qui, malheureusement, n'a pas eu assez d'écho, mais c'est parfois ce qui se passe dans l'animation. On travaille longtemps sur des projets. Après, ils ne sont plus vraiment dans nos mains, ils sont dans les mains des distributeurs. Et c'est un peu le hasard aussi qui fait qu'un film a un succès ou pas. Mais toujours est-il que c'était un film autour de la chute du mur de Berlin, l'anniversaire en 1989, une histoire de 2 petites filles autour d'une amitié. Vraiment très sympa aussi. Voilà. Vas-y. Sur Fritzi, en fait, au Luxembourg, on est quand même un pays carrefour entre la France et l'Allemagne. Et la Belgique, évidemment. Mais du coup, ça nous permet de travailler avec des coproducteurs belges, français ou allemands. Alors c'est vrai que le secteur de l'animation française est très présent, mais Fritzi, c'est un film qu'on a fait avec l'Allemagne. Et c'est vrai qu'en France, il n'a pas eu un très grand retentissement. Par contre, en Allemagne, il a eu un retentissement parce qu'il avait été fait pour les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Et le film avait même été nommé à l'équivalent des Césars allemands l'année de sa sortie. Voilà, c'était juste pour dire qu'il a vécu un petit peu. Voilà, donc j'espère qu'on n'a pas été trop rapide dans la présentation, mais nous sommes un studio indépendant qui travaille sur des films à fort message, d'un côté 2D ou 3D, peu importe. Et donc je vais terminer juste en vous présentant le teaser de Blind Willow, Sleeping Woman. Comme ça vous avez un panorama de ce qu'on fait chez nous. Merci.
C'est un film muet, mais on voulait pas vous le dire. Alors pour le comprendre, c'est un peu complexe. Ouais, désolé pour ce problème technique. Bon, mais c'est pas grave, on va passer. De toute façon, il sort en salle au Luxembourg le 15 mars et en France le 22 mars. Donc, allez le voir en salle, ça sera bien mieux. Et la bande-annonce est visible sur les différents sites internet de Dogos ou de Tarantula Distribution. Voilà, et donc je passe le micro. Et donc, je reprends l'invite que Pierre a fait. Donc, à 15h, un masterclass vraiment exceptionnel d'Alain Gagnol. Qui va présenter son prochain film qui sortira en octobre. Donc voilà, j'espère que vous resterez pour sa présentation. Merci David et Pierre. Pour Freddy, si je dis pas de bêtises, il était encore il y a peut-être, je sais pas, une semaine ou deux, ou c'est peut-être encore le cas aujourd'hui, dispo sur arte.tv. Donc super facilement, si vous voulez le voir, ça vaut vraiment la peine et c'est pour le coup facile. Alors, on passe à la fabrique d'images. Lequel de vous deux prend le micro, les amis? Bonjour, Marc Mertens, Jean-Marie Musique, de Fabrique d'images. Donc, on est un studio, on fait plusieurs choses. On est aussi studio de prestation. Et puis on est souvent coproducteur et disons la particularité peut-être c'est que nous on essaye vraiment de développer dorénavant nos propres projets. Ici je vais vous parler de Fabrique d'images. Pixel Factory c'est le studio et puis Digital Voodoo qui est une joint venture qu'on a avec le monsieur en pull rouge là. Et qui a comme dédication de travailler sur les projets hybrides, donc projets mix, animation et live action, et des projets de réalité virtuelle. J'ai préparé une présentation qui est beaucoup trop longue, donc je vais parcourir ça très très vite. Ça vous donne un diaporama de projets. Et puis, je vais m'arrêter sur un ou deux d'entre eux pour aller un peu plus en détail. Donc, Stitched, ça c'est le film sur lequel on travaille actuellement. C'est un film assez exceptionnel pour Luxembourg. C'est avec un budget assez conséquent. C'est une coproduction avec l'Allemagne, basée sur un livre anglo-saxon. Vous allez voir ici, ça c'est une série qu'on coproduit avec l'Italie. Donc nous, en fait, comme vous allez voir, on travaille surtout en 3D. On a aussi une équipe qui fait la 2D. Mais je dois quand même dire que des 60 artistes qu'on a chez nous, il y a, disons, 45 qui sont plutôt dans la division 3D et le reste qui est soit en 2D, soit en développement ou au storyboard. Mais ça, c'est un des projets sur lequel j'aime bien m'arrêter quelques instants. C'est donc Talio. C'est un projet luxembourgeois, ce qui veut dire que c'est réalisé par Caroline Origer, qui est une réalisatrice luxembourgeoise. C'est donc un projet qui est une coproduction entre 4 pays. Et voilà, c'est notre projet phare pour l'instant. C'est un projet qui est au démarrage maintenant et qu'on va livrer début 2025. Les Newtons, quand vous allez dans l'aquarium, vous allez voir une de nos réalisateurs, Sherifa Bakhti. On prépare donc les Newtons, c'est un projet 360. C'est donc un projet qui sort maintenant déjà sur YouTube. Une série de comptines. Et puis là, on est en préparation de la série 3D et Sherifa va la réaliser.
Et donc, on utilise ça pour expliquer un petit peu plus notre mode de fonctionnement au studio et aussi donner plus d'infos sur le projet même. Mais je vais promis de passer un peu vite sur différents projets. Tu me dis. Donc ici, je suis sur le projet commun avec Fred, Fred Nooyen. Premier projet de notre nouvelle structure Digital Voodoo. C'est donc un projet en réalité virtuelle qu'on coproduit. C'est pas nous qui avons initié. Et donc on est très heureux d'être sur le projet. Et voilà, c'est notre premier pas dans ce métier-là et dans cette direction-là. Voilà. Voilà. Bon, très bien. Merci Marc et Jean-Marie pour la fabrique d'images. Écoutez, c'est pour moi maintenant. Fred, est-ce que tu peux lancer la vidéo? Pour nous, ça sera une vidéo. Alors, est-ce qu'il y a moyen de baisser le son? Ok, super, merci. Comme ça, je peux parler un petit peu par-dessus. Donc là, vous avez une bande démo qui fait 5-6 minutes. Normalement, ça à peu près dans les clous. Pour montrer un petit peu donc toute l'activité du studio. Donc chez nous, Studio 352 et Mélusine Production. Donc vous avez deux entités, comme à peu près chez tout le monde ici. Vous avez donc la société de production et de coproduction qui est Mélusine et le studio d'animation, de prestation d'animation qui est Studio 352. On est avant tout à l'initiale un studio d'animation 2D traditionnel, mais pas que, parce qu'on va partir du principe, c'est un petit peu bateau de dire ça quelque part, mais on va partir du principe qu'on se met au service du scénario, et la technique doit aller avec les ambitions de l'histoire qu'on veut raconter. Donc on va faire de l'animation 2D tradi, mais on va faire également de l'animation 2D purement numérique, ce qu'on appelle l'animation de pantin. Vous avez des personnages que vous faites bouger comme ça. De l'animation 3D ou diverses formes d'hybridation dans des projets qui sont à la fois anime 2D, 3D ou des projets de documentaires qui vont mêler à la fois de la prise de vue réelle et tout type d'animation, encore une fois, selon le sujet. Il faut savoir que chez nous, chez Studio 352, on est une équipe fixe d'un petit peu plus d'une quarantaine de personnes, je sais pas, 45, 46 en ce moment. À savoir que la grande majorité du studio est en CDI. Donc on travaille avec des contrats de longue durée pour tout le monde et pour au moins la moitié de ces CDI, les gens le sont depuis plus d'une dizaine d'années. On arrive même pour certaines personnes, certains superviseurs, chefs de poste, artistes clés, etc., à 25 ans de carrière à l'intérieur du studio depuis la création. Donc c'est quand même quelque chose. Ça nous permet, en fonctionnant comme ça, d'arriver à une sorte de synergie artistique, on va dire, et ça permet également pour les artistes de rebondir à l'intérieur du studio. Donc, soit de façon transversale où les gens peuvent passer d'un poste à un autre selon les projets. Les gens sont rarement sectorisés en disant voilà, moi je ne fais que du décor couleur et puis c'est tout. Les artistes peuvent très bien passer à, je sais pas, du décor au trait, puis à de l'animation, des choses comme ça, parce que l'orientation est vraiment multidisciplinaire. De la même façon, les gens peuvent rebondir de film en film, de projet en projet, ce qui permet d'avoir une certaine distance par rapport à ce qu'on fait, et de se remettre systématiquement en question pour aborder donc des nouveaux styles et des challenges en fait différents à chaque fois, tout en accumulant une certaine expérience. Voilà.
Parmi les projets majeurs de Studio 352 et l'usine production, on peut citer des choses comme Ernest et Célestine, alors le premier, la collection, et le deuxième qui est sorti en salle en décembre dernier et qui est présenté en version luxembourgeoise en exclu dans le cadre du Lux Film Fest. La première projection publique officielle, c'était hier d'ailleurs. Si vous n'êtes pas venu, c'est pas grave parce que le film sort en salle en Velux à la fin du mois. Donc voilà, vous pourrez vous rattraper. En termes d'actualité, parmi les projets les plus récents, on peut déjà citer le Sommet des Dieux, par exemple, Le Peuple Loup, qui a été un des gros projets du studio ces derniers temps. On a terminé un film très ambitieux là il y a pas si longtemps, il y a quelques mois en arrière, qui s'appelle Royaume de Kensuke, qu'on peut assimiler quelque part à un blockbuster d'animation indépendante européenne. Ça fait beaucoup de mots paradoxaux mis dans la même phrase, mais c'est le cas. C'est un vrai film d'aventure avec un fort propos humaniste et écologique qui sortira en salle cette année. Je peux pas vous dire quand encore parce que c'est pas encore déterminé. On travaille sinon en ce moment au studio principalement sur le long métrage Slocum de Jean-François Laguioni, qui est un film hybride 2D et 3D, qui sera le sujet du work in progress de tout à l'heure. Si vous voulez en voir plus sur le film, ça sera l'occasion. On est également occupé en ce moment par 2 séries d'animation 2D pour le coup, une en anime tradi qui s'appelle Mère Anonyme, l'autre en anime pantin qui s'appelle L'Equipois, et une troisième série assimilée à une mini-collection qui s'appelle La vie de château va commencer en production d'ici quelques mois. Même chose, hier après-midi, le réalisateur de La vie de château était à l'Utopia pour présenter l'unitaire, le pilote qui a donné vie à ce projet-là, si vous avez eu la chance de passer par là. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu près le tour sur ce que je voulais dire. Fred, j'en suis où en termes de timing ? Ok, bon, écoutez, alors on est bon. Soit on va jusqu'au bout, il doit rester 30 secondes, 1 minute, je ne sais pas. Écoutez, je vous propose de remonter un peu le son, du coup, si possible, au fond, pour terminer. Merci. Voilà, merci. Ce que vous avez vu là, on a essayé d'en faire un panel assez représentatif de la sensibilité qu'on va chercher dans des projets qu'on veut originaux et à chaque fois avec une patte, qu'elle soit graphique ou thématique, qui nous tient vraiment à cœur et qui touche à des sujets qu'on estime vraiment sensibles. Merci beaucoup. La parole à Radar. Merci beaucoup. Hop là. Alors attendez, je m'organise mon petit pense-bête parce que sinon je vais vous oublier des trucs. Alors, je suis Fred Noyen, je suis producteur et réalisateur dans la société Radar. On est une société de production audiovisuelle, donc on n'est pas un studio, on est vraiment une société de production. Et on fait du film et des jeux vidéo. Donc on fait aussi du live action et de l'animation, donc on fait vraiment un peu dans toutes les formes d'expression au niveau audiovisuel. Et on est plutôt dans le film de genre, en fait. Donc c'est le fantastique, l'aventure, action, comédie. C'est vraiment quelque chose qu'on essaye de développer ici au Luxembourg. Et en fait, les mots-clés chez Radar, c'est que les projets, pour nous, doivent être surprenants, originaux et amusants. Donc, idéalement pour le spectateur et pour nous aussi, nous qui le faisons. Une petite idée sur les projets dans lesquels on travaille pour l'instant. Il y a une série qui s'appelle Skelehori, ça c'est animé.
C'est une web-série qui est sur YouTube et on y imagine les déboires comiques de ce que font les personnages de jeux vidéo quand ils ne sont pas dans les jeux et qu'ils habitent dans notre monde à nous. On travaille également sur une adaptation animée en série de Mouse Katie, qui est un personnage littéraire luxembourgeois le plus connu. Et également, on commence aussi les coproductions internationales avec un projet qui s'appelle The Last Dinosaur, qui est en développement. Et c'est une coproduction entre la France et l'Angleterre qui raconte les aventures animées d'un dinosaure voyageant dans le temps. Donc voilà, au niveau jeux vidéo, Noël dernier, on a sorti notre premier jeu mobile qui est basé sur la série Skell et Ori, donc des deux personnages du jeu vidéo. Et c'est un jeu de plateforme rétro où le joueur est subitement téléporté d'un niveau à l'autre. Et d'ailleurs, je vous invite à venir le jouer à côté, il est en démo, et vous pourrez aussi le télécharger sur vos portables, que ce soit sur iOS ou sur Android. Voilà, donc qu'est-ce que je peux encore vous dire? Bah oui, en interne, on développe aussi encore d'autres jeux vidéo, et on offre aussi des services de jeux vidéo comme outils de promotion. Là, on fait un jeu vidéo pour le Nation Branding qui va sortir pour la fête nationale, par exemple. Et voilà, ça c'est pour Radar. Et donc effectivement à côté, on en a déjà parlé avant, avec Fabrique d'images, on a créé Digital Voodoo, qui est une société commune qui se focalise donc justement sur des projets hybrides, donc mix animation et live action, et des projets VR. Donc justement le premier maintenant c'est Champ de bataille. Et là ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet VR, donc en casque de réalité virtuelle, mais tourné en live avec des vrais acteurs, et c'est sur la Première Guerre mondiale dans les tranchées. Donc c'est quelque chose qui est assez impressionnant, que ce soit après au niveau de l'expérience, mais aussi au niveau du tournage, parce que c'est vraiment comme si c'est un blockbuster, mais en 5 minutes. Donc ça aussi c'est très très chouette et excitant. Et donc pour résumer, voilà, Radar fait des films et des jeux vidéo qu'on veut, voilà, surprenants, originaux et fun. Voilà, merci beaucoup. Et là, je donne la parole, je pense que c'est à Zelt, tout à fait. Bonjour, donc je suis Laurent Witz, je suis le directeur de Zelt Productions. Donc j'ai créé le groupe Zelt en 2007 à travers d'abord Zelt Productions. Donc vous allez voir quelques images, voilà, des projets que l'on a pu faire ces dernières années. Alors, résumer 16 ans en 5 minutes, c'est un beau challenge. Et en plus de ça, vous allez voir des images qui ne correspondent pas forcément à ce que je dis. Donc, c'est un deuxième challenge pour tout le monde. Mais grosso modo, donc Zelt Production a été créé il y a 16 ans de ça. Puis Zelt Studio qui s'occupe plutôt de la partie fabrication des projets, alors que Zelt Production va plutôt financer les projets et développer les propriétés intellectuelles. Et puis en 2018, j'ai créé Yargame, qui est la société qui s'occupe plutôt des projets temps réel et des projets VR notamment. Pour parler de nos projets, donc on voit Monsieur Hublot par exemple, c'est l'international. Donc ça c'est quelque chose qui nous intéresse. 2 mots-clés, c'est l'international, mais c'est aussi les productions originales, développer nos propres idées, nos propres talents. C'est quelque chose qui est fondateur depuis le début de la création de Zelt. Et Monsieur Hublot, c'était le premier film en 2014 qui a permis de recevoir l'Oscar du meilleur court-métrage. Suite à ça, on a pu avoir une centaine de distinctions à travers les différents projets qu'on a pu créer jusque-là. Et pour parler maintenant des séries d'animation, qui sont des projets originaux, notamment Barababor, un projet qui a été diffusé sur Canal+, Télétoon, qui a été diffusé aussi en Chine, aussi sur Télé-Québec. On peut parler aussi de Nashstation. Alors voilà, ça c'est des images justement de Nashstation. Alors ça tombe, c'est pas répété, mais ça tombe au bon moment. Donc Next Station, c'est un projet de série d'animation, 26 épisodes de 5 minutes, qu'on a terminé il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans. Et c'est une série où des petits aliens, je vais vous faire le petit pitch, tant que j'y suis, où des petits aliens vont démarrer l'invasion de la Terre. Et quoi de mieux pour démarrer l'invasion de la Terre qu'un lieu fantastique, un site naturel incroyable, plutôt qu'une cabane au fond du jardin. Et donc nos petits aliens vont essayer d'aller envahir la Terre en commençant leur invasion par des lieux emblématiques du Luxembourg, le Mullertal, les casemates, le château de Vianden, etc., etc. Et donc, ils vont découvrir 26 destinations du Luxembourg.
Et chose incroyable, c'est que ces 26 épisodes aujourd'hui, en termes de diffusion, c'est diffusé au Canada, c'est diffusé sur toute l'Amérique latine avec Gloob, c'est diffusé en Afrique, c'est diffusé sur TF1 avec TFU Max, c'est diffusé en Angleterre et sur la RTBF. Donc aujourd'hui, et on est vraiment heureux de ça, c'est des millions de personnes, des dizaines et des dizaines de millions de personnes qui découvrent le Luxembourg sous un nouveau regard. Et voilà, on est très fiers de ça. Évidemment, c'est grâce à tous les talents qu'on a au niveau de Zelle Productions. On est en train de terminer une série d'animation qui s'appelle Le Fond du Bocal. Vous avez vu des petits poissons, je pense que vous n'avez pas dû les louper. C'est une série d'animation qui est coproduite avec le géant Tencent, une plateforme voilà, qui est plus grosse encore que Netflix aujourd'hui ou Disney+, et qui coproduit minoritairement cette série d'animation. Et la distribution va démarrer cette année. Et là, on voit des images de nos 2 prochains projets. On est en train de fabriquer aujourd'hui 2 longs métrages qui sont d'un côté dans la forêt sombre et mystérieuse. On voit les images ici. Un long métrage dans lequel on va fabriquer une grande partie des décors et des objets. On va créer une partie de l'animation. On va créer les éclairages. Alors, quelque chose d'intéressant aussi sur ce projet, c'est que c'est un projet qui va être fait en 3D temps réel, donc avec des moteurs de jeux vidéo. Donc c'est un des premiers longs métrages qui va être fabriqué de cette manière-là. On a eu l'occasion aussi de travailler sur Icar en animation, donc un long métrage d'animation de Carlo Voghele, qui a été produit par Iris et qui est sorti en salle il y a un peu plus d'1 an maintenant, qui a eu un beau succès à l'international. On est en train de travailler aussi sur un autre long métrage aujourd'hui qui s'appelle Benjamin Batt, qui est en coproduction avec la Hollande, un projet aussi qui se terminera en début 2024 et dans lequel Sarah Sutter est co-réalisatrice de ce projet. Il faut savoir que nous, sur la partie talent, et je voudrais m'arrêter un tout petit peu là-dessus aussi, c'est vraiment quelque chose qui est important de travailler sur les talents, sur le fait de développer ici au Luxembourg, mais au-delà de ça, de développer le savoir-faire, de faire progresser nos talents en interne. Et c'est de cette manière qu'on a de plus en plus de réalisateurs, de scénaristes qui émergent dans notre studio. Et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur pour justement développer notre savoir-faire. Et la vidéo faisait exactement 5 minutes. Donc, je crois que je vais m'arrêter là. Et merci à tout le monde. Merci Laurent et bravo pour ce sens aigu du timing. Voilà, on va terminer avec Béatrice Welter du BTS dessin d'animation du lycée des Arts et Métiers. Bonjour, je suis Béatrice Welter, je suis la coordinatrice du BTS dessin d'animation. Cette formation, elle date de 1990, c'est-à-dire elle a une expérience de 30 ans et elle a été créée en coopération avec les Gobelins de Paris. Il y avait aussi des échanges pendant un certain nombre d'années au niveau des intervenants. Il s'agit d'une formation d'un bac plus 2 et qui permet ensuite de s'intégrer directement dans les studios ou bien de continuer ses études dans une autre école. Le système des ECTS nous a été attribué en 2011, ce qui permet de faciliter aussi ce passage d'une école vers l'autre, puisque après la formation, on va avoir 120 ECTS. Et on a passé maintenant 3 fois par ce jury européen, ce qui veut déjà dire quelque chose. Voilà, une de nos classes, il y en a en salle. Bon, c'est une formation polyvalente qui prépare à tous les métiers pour la production d'un film d'animation. Il s'agit de former des dessinateurs polyvalents et des techniciens pour les studios d'animation sur des projets 2D et 3D. On a des intervenants toutes les semaines, donc tous les vendredis, on a des intervenants qui viennent des studios luxembourgeois ou bien de studios de l'étranger pour travailler sur la journée pendant 8 heures avec nos étudiants. Franchement, si je devais choisir entre un date avec une meuf et passer un petit
on fait régulièrement des sondages pour savoir ce qui arrive à nos étudiants lorsqu'ils quittent la formation. Et les sondages nous ont montré que 70% de nos étudiants travaillent dans l'animation ou dans une formation complémentaire et non, là, il y a une erreur. Donc, il y a des embauches au niveau national et international, un peu dans tous les pays. On a intégré des images des projets de fin d'études qui sont en cours de route. Pour expliquer un peu comment la formation elle est organisée, donc c'est surtout une animation en 2D et on fait de l'animation traditionnelle sur papier et digitale en 2D et 3D. Et en première année, donc pendant les 2 premiers semestres, on met en base toutes les techniques de base qu'il faut avoir pour la fabrication d'un film d'animation. Et le 3e semestre, il est concentré sur la réalisation d'un projet personnel. Donc chaque étudiant a la possibilité de réaliser son propre animatique, son propre projet pour réalisation plus tard, éventuellement pour en faire un film d'animation. Et au 4e semestre, il travaille en groupe et il réalise donc ce petit court-métrage qui est le projet de fin d'études. Et là, c'est très important qu'ils travaillent vraiment en groupe. Et on essaye vraiment de leur montrer toutes les phases de la production d'un film d'animation pour qu'ils aient vraiment un aperçu très large sur tout ce qu'ils ont besoin pour faire ce film et aussi pour voir peut-être ou pour découvrir le domaine dans lequel ils voudraient travailler plus tard ou bien prolonger leurs études. Voilà nos collaborations, le Film Faune, les gens qui sont ici avec moi en salle, ici. Donc, il y a aussi des écoles en dehors du Luxembourg avec lesquelles j'essaie d'être tout le temps en contact avec des coordinateurs d'autres écoles, d'autres pays pour s'échanger, pour voir ce qu'ils font, pour leur raconter ce que nous on fait. Et puis le bachelor en animation 3D à l'Université Luxembourg. Voilà, et pour s'inscrire, voici les dates les plus importantes. On les trouve aussi sur notre site. Donc, il s'agit d'un cours d'entrée. On a autour d'une vingtaine jusqu'à 40 personnes. C'était un peu plus difficile avec Covid, mais qui s'inscrivent. Et puis, on choisit 16 au maximum qui peuvent après intégrer la formation. Et c'est une formation qui est, si on compare avec les formations à l'étranger ou en dehors du Luxembourg, c'est vraiment une formation qui est très, qui est pas chère du tout, c'est avec 100 € d'inscription. Et puis on demande 250 € pour les frais de matériel. Et le déroulement du concours d'entrée, c'est comme dans la plupart des écoles. Ce qui est important à savoir, c'est que ce concours chez nous, il est gratuit. Il comprend une épreuve orale et une épreuve pratique. Si quelqu'un voudrait avoir des explications plus précises à ce sujet, nous avons un petit stand ici à côté et on peut vous renseigner davantage. Voilà, et des liens si ça vous intéresse pour nous trouver dans les social media. Donc, Instagram et ainsi de suite pour nous suivre. Je vous remercie. On est presque pas en retard. Est-ce qu'on a 5 minutes peut-être pour des questions éventuelles? Ça va? Oui? Ok. Bon, très bien. Mesdames et messieurs, est-ce que vous avez des questions? Oui. C'est une chose qui m'effraie un petit peu, mais dans le domaine de l'audiovisuel et du cinéma en général, c'est l'impact que peuvent avoir les intelligences artificielles. Il n'a jamais aimé son travail. Il se trouvait trop qualifié et il n'aimait pas les gens. Est-ce que vous pensez que l'animation va être sympa, Patrick. à ce niveau-là et qu'il va y avoir des métiers qui vont disparaître, t'es con, je veux pas seuls peut-être des médias en communauté? Comment ça va être changé? Ouais, c'est pratique. De votre point de vue.
C'est une bonne question. Le truc, c'est que, enfin, la question est intéressante, mais là, je pense qu'elle se pose à tellement de domaines en ce moment. Enfin, on voit de plus en plus de cas, enfin, par exemple, de couverture de livres créés par des intelligences artificielles, ce genre de choses. Maintenant, voilà, j'ai envie de dire une chose qu'on vient de me démontrer dans un studio, qu'une intelligence artificielle pourra remplacer le travail humain de réflexion d'un storyboarder sur de la mise en scène ou d'un décorateur dans sa capacité à ressentir la couleur d'une aquarelle. Je pense qu'on n'y est pas encore. Voilà. Donc, il y aura peut-être un risque sur du bas produit quelque part, mais après, c'est pas non plus ce qu'on fait. Voilà. C'est un message que j'ai envoyé hier à Marc, c'est que je me suis rendu compte que c'était, ça venait d'être intégré dans une école d'animation en Belgique. Et je pense qu'à la vitesse que ça va, on va être surpris de ce qui va sortir. Donc, je crois qu'on doit quand même vraiment le regarder de très très près. Et je suis pas persuadé que ça restera que du produit du mauvais produit, parce que je pense que ça va s'améliorer avec l'expérience. Parce que quand on voit comment ça bouge en très peu de temps et les résultats qu'ils ont déjà en niveau d'image, moi je suis bluffé. J'ai sur mon écran d'ordinateur portable, j'ai juste pour ne pas l'oublier, j'ai une image qui est créée par une intelligence artificielle que je garde juste en pense-bête, en me disant ils ont fait mieux que ce que je pouvais faire. Donc, je ne pense pas que ça soit aussi. Laquelle, s'il vous plaît, était utilisée par l'école? Je pense qu'il y a deux aspects. Il y a le côté éthique, parce que toutes ces intelligences artificielles, ils se nourrissent avec des images, des millions, des milliards d'images qui ont été créées par des artistes. Donc ça, c'est un aspect. Je pense en tant que jeune artiste, je pense que c'est quand même intéressant de regarder de près et d'être accueillant à cette technologie et de le suivre, parce que j'ai déjà quelques années, dans les années 80, 90, il y avait tous les logiciels de desktop publishing qui arrivaient. Tout le monde craignait que ça allait bouleverser et qu'il y avait beaucoup de boulot qui allait disparaître. Oui, ça a bouleversé, mais ça a aussi créé beaucoup d'opportunités. Et je pense qu'il faut, à part le côté éthique, où je pense que les différents logiciels vont devoir trouver une solution pour énumérer les images qu'ils ont utilisées, je pense que dans nos métiers, et surtout pour les gens qui sont en formation, je pense qu'il faut s'ouvrir à cette possibilité et vraiment de le regarder. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'utiliser sans se poser des questions, mais je pense qu'il faut vraiment être bien conscient de ce qui se passe, et c'est pas uniquement, il ne faut pas avoir une angoisse. On aura toujours besoin de gens qui sont formés, qui ont toutes les connaissances, et comme Jean-Marie dit, il y a certainement des domaines où l'intelligence artificielle ne peut pas, ou au moins directement, remplacer des humains. Je voulais dire un petit peu la même chose que Marc, qui est une prise de position réaliste à mon sens, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de ça, parce que la notion clé quand même dans nos secteurs, c'est la notion d'auteur. Et l'intelligence artificielle n'est pas un auteur. Et puis il y a aussi une différence culturelle au niveau géographique. C'est vrai qu'aux États-Unis, par exemple, on a quand même l'habitude de voir des scénarios un petit peu formatés, etc. Là, l'intelligence artificielle peut aider, dans le sens où telle tranche de population veut voir des petits animaux mignons avec des gros yeux, des belles fourrures, etc. Donc là, oui, mais ça va rester vraiment des produits très commerciaux. Pas forcément de bas de gamme, c'est des produits commerciaux de haut de gamme, mais disons où il n'y a pas une patte d'auteur. Et en Europe, on est quand même en majorité sur ces pattes d'auteurs-là. Et c'est ce qui fait un peu notre spécificité.
Et c'est pourquoi, ici en Europe, le cinéma est sous le coup de l'exception culturelle. Justement parce que c'est pas un produit comme un autre. Et ça, l'intelligence artificielle pourra pas venir concurrencer les auteurs tels qu'on les entend en Europe. Que ce soit au niveau écriture, au niveau graphique et même au niveau technique. C'est pas vrai. Par un nombre de mots clés. Et ça va être le code qui risque d'être la manière de mettre les mots, le code qui risque d'être appartenir à une personne. C'est pas. Maintenant, je reste persuadé qu'il faut quand même. On risque d'avoir toujours le même type d'image et qu'il faut des nouveaux auteurs qui vont arriver et faire, mais ils vont être avalés vite. Enfin, vite fait. Bah, je suis pas pessimiste, hein. C'est juste le boulot qui change, quoi. C'est comme quand on est passé de l'animation sur papier à l'animation sur ordinateur. Il ne faut pas se couper de cette innovation. Elles sont juste enrichissantes. Voilà, c'est des outils. C'est des outils. Pour résumer, il faut toujours rester au fait des évolutions techniques du métier et des éventuels bouleversements du marché ou du secteur, ce qui est effectivement ce qu'on s'efforce de faire depuis X temps dans tous les cas, peu importe le type de bouleversement. À moins qu'il y ait encore une question, peut-être, on va conclure. Oui. On va conclure, donc. Bon. Donc, oui. Oui, voilà. Donc, merci à tous pour votre écoute et votre présence.